Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour qu'on voit ensemble la Pioneer DJ DJM S5. La petite dernière table battle de la marque, la DJM S5. Comme vous avez pu voir dans la micro vidéo de présentation, vous avez vu, on n'a plus des alimentations, on part sur de l'alimentation USB-C, c'est le total délire. Donc bien entendu, vous pouvez à la fois brancher juste l'ordinateur sur son port USB, donc via le port numéro 2 que vous voyez derrière. Ou alors, vous pouvez l'alimenter si vous avez une possibilité à raccordement à l'électricité, bah, vous pouvez aussi alimenter la table. Les deux fonctionnent, donc il suffit juste d'emporter un seul câble USB-C et vous êtes tranquille, vous pouvez mixer voilà, dans n'importe quelle condition tant que vous avez un ordinateur, évidemment vu que ça fonctionne avec un ordinateur, tant que vous avez un ordinateur dans le coin. C'est une table qui fonctionne sous Serato. Et donc qui développe la partie Serato, vous savez, l'activation, table certifiée pour Serato. Je vous rappelle plus que pour Serato, pour l'utiliser, il faut forcément un matériel certifié. Donc ça peut être un contrôleur, une carte son, une table de mixage. C'est le cas pour celle-ci. Elle développe aussi la partie Serato DVS. Comme d'habitude, pour ceux qui le souhaitent aussi, je tiens à le préciser, mais vous avez un fichier Audacity qui est toujours mis à jour à chaque fois que je reçois un nouveau contrôleur, une nouvelle table de mixage qui a du préampli phono. Je fais toujours un petit comparatif, j'enregistre de la même manière, exactement de la même manière pour chaque matériel, avec le même enregistreur, les mêmes câbles, etc. J'enregistre l'audio pour la partie préampli phono et la partie sur sa digitale, lecture de morceaux depuis l'ordinateur. Donc vous pouvez vous fier avec votre casque ou autre, vos enceintes, votre monitoring si vous avez un bon monitoring. Vous pouvez vous fier à l'enregistrement pour pouvoir comparer et vous dire ah ouais ça sonne ou ça sonne pas comme j'aime, etc. Voilà, c'est purement informatif si vous souhaitez. Et n'hésitez pas à aller écouter ce petit comparatif que je mets tout le temps dans la description de chaque matériel. Allez, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. On va voir la partie browse, donc la partie navigation. On va voir ensuite la partie table de mixage, mais normale, c'est-à-dire ce qu'on verrait en dehors d'une table qui a des pads et tout ça et des effets. On voit ensuite la partie effets et la partie pad qui est bien corsée, vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire. Donc partie navigation, vous pouvez naviguer dans vos playlists, voilà, sur la gauche. Quand vous êtes sur la bonne playlist, vous appuyez sur la molette et vous pouvez naviguer dans les morceaux. Quand un morceau vous plaît, vous n'avez plus qu'à appuyer sur Load pour le deck de gauche ici, Load pour le deck de droite ici. Si vous êtes en train de jouer un morceau, par exemple celui-ci, et que vous voulez avoir exactement le même morceau au même endroit, vous faites un instant double et ça va vous les mettre au même niveau. Voilà pour Instant Double. Vous avez un bouton View ici avec le bouton Shift qui vous permet de basculer entre différents affichages comme celui que vous préférez. Et vous avez un bouton Prépare ici. Quand vous êtes sur le morceau, alors je vais me mettre dessus, voilà par exemple ce morceau-là. Si vous appuyez sur Prépare, il va se mettre, vous voyez ici, dans le petit dossier Prépare, qui va vous permettre de choisir une petite playlist en fait de morceaux que vous ne souhaiteriez pas lire tout de suite, par exemple une demande de quelqu'un dans la soirée, etc. C'est pas le moment de le lire, vous le placez dans un petit dossier comme un bac à disque et vous pouvez le lire un peu plus tard. Voilà pour la partie navigation avec les accès directs sur la table. On part ensuite sur la lecture. Eh bien, hop, je vais me remettre un peu au début. Vous avez la possibilité sur chaque voix, donc vous avez une voix ici, d'avoir le gain ici. C'est un peu similaire à la DJM S9, c'est-à-dire que vous avez un peu le gain qui est décalé. S7 aussi, si je dis pas de bêtises. Ensuite, triple égalisation avec les aigus, les médiums et les basses. Coupure totale. Vous avez ensuite un filtre sur chaque voix, vous permettant de faire un filtre passe-bas. Cumulable, on le verra avec les autres effets. Filtre passe-haut. On bascule totalement sur autre chose parce que je vous ai dit cette barre là, les deux barres ici, on va les voir un petit peu après. Sur la pré-écoute, donc vous avez le volume de votre casque, la petite balance entre la pré-écoute et ce qu'on écoute au master. Et le petit crossfader ici qui va vous permettre d'écouter soit le deck 1, enfin la voix 1, soit la voix 2. Ici.
Vous avez les deux faders ici. Alors, je n'ai pas vu de réglage. Vous voyez, quand on va dans les préférences mixeur, je ne vois pas de réglage up fader. Vous voyez, il n'y a pas de réglage possible. Et je n'ai pas trouvé, je n'avais pas la doc. Peut-être qu'ils sont réglables, je ne saurais vous dire. Après, c'est une histoire de gamme, je ne saurais vous dire. Donc, supposons que la courbe n'est pas réglable au niveau des faders. Elle est réglable, par contre, sur le crossfader. Alors, sur le crossfader, il suffit juste d'appuyer sur le bouton Shift et d'appuyer sur la courbe que vous souhaitez. Soit vous souhaitez une petite courbe plus douce, comme cela, ou une courbe plus cut pour le scratch. Vous avez aussi l'opportunité de faire un reverse sur le crossfader. Donc voix à droite est coupée à droite et voix à gauche serait coupée à gauche évidemment. Et vous avez la possibilité aussi de faire un hot cue, enfin de répéter le hot cue que vous souhaitez directement sur le crossfader. Un peu à l'instar, vous savez pour ceux qui connaissaient, du fader start. Donc il suffit de le choisir, hop, et là il va répéter. Alors je vais mettre en reverse pour être un peu plus... Donc ça répète bien celui que vous souhaitez, regardez. C'est assez fun. Donc je me remets en position normale et pas de crossfader hot cue. Vous avez bien entendu la tension du crossfader plus ou moins corsée sur le devant, comme vous pouvez le voir, comme vous avez vu sur la petite présentation. Et voilà pour tout ce qui est mixage sur le bas. On retrouve aussi sur la partie haute deux volumes différents. Un qui va être, comme vous avez pu le voir, en XLR et l'autre en RCA. Le XLR sera pour le master principal. Et je ne sais pas pourquoi ils ont mis master boost, mais en tout cas, voilà, vous avez le boost aussi en sortie RCA. Deux volumes séparés. Donc ça, c'est aussi bien pour les soirées, pour se mettre un monitoring à côté de soi, enfin un retour en tout cas pour la soirée. Voilà pour la partie mixage, volume, etc. Vous avez aussi, vous savez, la partie sampler. Alors, il n'y a pas de volume en direct. Par contre, vous pouvez très bien combiner, parce qu'il y a des réglages MIDI, vous pourriez très bien combiner le volume du sampler avec une combinaison de... parce que vous avez des parties user. Comme vous avez du MIDI Learn sur Serato, vous pouvez aussi, par exemple, si vous souhaitez avoir un raccourci sur le volume du sampler, vous pourriez... accéder à ce volume-là directement sur la table avec un petit réglage MIDI qui est très très simple. On va le voir d'ailleurs dans la partie transport vers la fin de la vidéo, comment on peut régler ça. On s'attarde maintenant à la partie effets. Donc vous avez tous les effets de Serato que vous retrouvez là à l'écran. Vous avez deux banques, donc vous pouvez accéder vraiment à 12 effets vraiment favoris. Donc vous pouvez très bien les choisir au lapin intermédiaire de votre souris au trackpad, les choisir. Et donc vous avez les deux banques là au milieu, et vous allez voir, c'est très facile pour les choisir. Vous faites Shift A pour banque A, Shift D pour banque B, et vous voyez, il y a différents effets. Alors moi, je n'ai pas configuré la banque B, mais vous voyez très bien que par exemple, le délai se transforme en version echo, par exemple. Donc vous pouvez très facilement accéder à 12 effets favoris. Et ensuite, pour les actionner, c'est tout simple. Vous choisissez l'effet que vous souhaitez. Vous pouvez en choisir jusqu'à 6. Vous allez voir, c'est un peu le brouhaha, mais en tout cas, si vous en choisissez un, par exemple le filtre... comme ici. Alors vous pouvez choisir un délai. Alors allez sur un temps, je vais mettre sur un quart. Vous pouvez très bien prendre un écho. Ils sont post-fader, post-crossfader. Par exemple, si je fais la reverb. Et comme je vous disais, on peut en choisir jusqu'à 6 en même temps. Mais c'est vite le bazar, c'est pour ça que je ne mets qu'une fraction de seconde. Mais voilà, donc vous pouvez très bien en choisir que 3 sur la partie de gauche. Ou 3 sur la partie de droite. Et donc chaque gâchette correspond à chaque voix. Et vous pouvez soit la mettre sur on tout simple, pas mettons la reverb, ou soit la mettre non-stop. Etc. Voilà pour les effets. Donc vous avez deux boutons ici pour choisir les temps. Et vous avez soit la possibilité, si jamais le tempo était pas bon, de faire un shift pour choisir le tempo, ou soit de le mettre en auto BPM. Oui, il est bien auto BPM.
Et ensuite, on va voir la partie pad, bien coriace. Donc, vous avez 4, on va dire 4 combinaisons d'effets disponibles. Vous pouvez soit faire mode et appuyer une fois et vous avez des hot cues, des rolls, des auto-loops, des samples, un sampler, enfin le sampler. Soit toujours mode 2 fois sur chaque bouton et vous avez get cue, cue loop, save loop, scratch bank. Soit vous faites mode shift avec une fois et vous allez retrouver, alors attention, il faut que je l'ai de mémoire normalement, le pitch shift, vous savez, pour jouer des notes. Le slicer, j'ai pas vu la liste donc il faut que je m'en rappelle. Le flip mode. Et tiens, j'ai fait un hot cue. Et à la fin, le transport, ça c'est super intéressant. Vous pouvez comme ça mixer en interne sans avoir de platine et pouvoir, on va là faire du play, pause, du pitch, etc. Et enfin, mode shift, double point, et vous avez 4, donc 4 x 4, 16 boutons MIDI assignables comme vous le souhaitez. Donc c'est parti. Donc une fois hot cue, vous voyez, roll, etc. Donc les hot cues. Donc les hot cues, c'est des points que vous pouvez choisir et enregistrer et rappeler à volonté. Et vous pouvez les effacer avec le bouton Shift. À savoir que vous n'avez que 4 boutons, mais avec le pad ici, vous pouvez en avoir, vous voyez, ça va de 1 à 4 et de 5 à 8. Donc vous pouvez revenir et les effacer, etc. Comme vous le souhaitez. Voilà pour les hot cues. Roll, petite répétition momentanée, mais la musique suit toujours derrière. On passe maintenant aux autoloops. Seulement, les autoloops peuvent se faire de 2 manières différentes. Il y a un petit bouton ici que vous voyez, donc c'était pour choisir entre les pads 1, 4 et 5, 8. Mais il sert aussi d'autoloop. Alors voilà comment ça fonctionne. Soit vous allez sur les autoloops et vous avez 2 temps, 4 temps, 8 temps, 16 temps. Et si vous basculez, vous allez avoir 1 huitième, 1 quart, 1 demi et 1. Donc basculons par exemple sur 8. Voilà. Donc soit vous pouvez les faire par là, ou soit vous pouvez faire directement, même si vous êtes par exemple sur hot cue. Vous voyez, je suis sur hot cue, je fais shift et j'ai une autoloop de 8 ans. Parce que c'est le 8 ans que j'avais gardé en dernier. Vous voyez, si je m'en vais et que je refais autoloop et que je fais 16 et que je relâche, si je fais autoloop, je vais avoir 16 temps. Bon, vous comprenez le principe. Et une fois que c'est enregistré, vous pouvez aller sur le save loop. Par exemple, je sais pas, moi je fais 8 ans. Je vais sur Save Loop, j'enregistre, je quitte. Ah non, je la rappelle, pardon. Donc je quitte en faisant Shift, hop là. Je reviens par exemple sur Hot Cue et je peux rappeler. Je vais sur Save Loop, je la rappelle ou je la mets active ou je la rappelle. Vous voyez, si je le mets en non active et que je reviens ici, là, elle va pas s'activer. Mais si je la mets en active, là, elle va s'activer. Hop, je vais l'effacer parce que j'en ai pas besoin pour le reste de la vidéo. Et on passe sur les sampleurs. Donc les sampleurs, comme je vous ai dit, le volume n'est pas directement sur la table, mais vous pourriez l'assigner avec un autre bouton si vous le souhaitez. Donc pour y accéder, hop, sampler. Vous avez tous les sampleurs qui sont indiqués là. Alors attention, on passe du sampler normal, pas le scratch bank. Donc, je vais vérifier mon volume qu'il n'est pas trop haut, qu'il soit pas trop haut, voilà, exactement. Donc ça balance des samples. A chaque fois que vous appuyez, ça peut le répéter ou non. Hein. Il y a des petits paramètres ici. Vous voyez, comme ça, on peut éditer les paramètres et dire si ça va envoyer une fois, si ça, etc., etc. Enfin voilà. Donc moi, je l'ai envoyé comme ça et je l'arrête avec le bouton Shift. Donc vous pouvez mettre, il y a 4 banques, vous voyez ici, 4 banques de 8 samples. Et vous avez les 4 premiers là et les 4 ensuite ici. Donc ça, c'est le sampler tout court. Le volume est ici, là. Mais vous pouvez le changer. Alors vous pouvez très bien par exemple le mettre sur la voie 2. Vous voyez, je l'entends pas ici. Mais je peux l'envoyer en faisant ici comme ça. Ouais, sauf qu'il est un petit peu... Il est tout bas. Donc j'aurais dû le mettre un petit peu plus fort. Mais ce qu'il y a, c'est quand on le met sur la partie sampler, il est largement assez fort. Voilà pour les samples. Ensuite, double appui. Et j'ai mon Get Cue. Alors le Get Cue vous arrête la musique au niveau du son, mais la musique continue derrière. Regardez. Mais vous voyez, la musique continue derrière. Donc la méthode pour pouvoir revenir, c'est d'appuyer sur une autre fonction à côté. Par exemple, le roll, quand vous êtes par exemple sur l'autre cue. Regardez.
et vous continuez la musique. Donc on pourrait très bien faire. Hop, et vous revenez. Il y a des techniques qui sont autour de ça. Hein. Je suis pas forcément le meilleur pour vous le montrer. Ensuite, le Q-Loop. Alors le Q-Loop va vous lire selon une boucle définie. Donc ça va être la boucle. Alors je vais me mettre par exemple sur un temps. Oups, pardon. Enfin, juste qu'il garde le un temps comme ça. Pourquoi? Parce que ça va vous faire un temps sur chaque haute Q que vous avez fait. Vous voyez? Etc, etc. Je me remets sur 1 pour une prochaine fois. Saved loop, bah c'est là où on a les boucles sauvées. Donc admettons, je faisais un 16 comme ça, vite fait. Je fais shift, je fais ma boucle, je l'enregistre, je l'arrête, mais je peux la rappeler quand je le souhaite. Hop. Donc il y a quand même plein de raccourcis qui sont assez sympas à connaître. Et enfin le scratch bank qui va vous mettre le scratch de cette partie ici directement sur votre deck. Donc ça va entre guillemets annuler le morceau. Mais ça vous permet par exemple, je sais pas, si vous avez ce morceau là et je sais pas ce morceau là à côté. Hop, un coup de scratch bank. Et là vous avez le scratch. Ok, vous avez compris le truc. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus avec le crossfader reverse, le crossfader hot Q, vous pouvez très bien le balancer au hot Q. Etc, etc. Bon, je repasse sur la voie ici. Donc on a vu les scratch bank. On va s'attarder maintenant aux autres effets qui ne sont pas indiqués. Donc qui sont avec le mode Shift 1. Et là, ça va être le pitch play. Donc il vous lit une autre... donc votre hot Q. Hein, vous pouvez choisir le hot Q1 ou le hot Q2. Hop, ou hot Q1. Donc ça vous permet de jouer des mélodies directement sur votre morceau en choisissant bien le hot Q. Donc si vous en avez jusqu'à 8, vous pouvez même faire une voix, enfin tout ce que vous souhaitez. Il n'y a que votre cerveau qui est la limite de votre création. Ensuite, on voit le slicer. Donc qui est une petite répétition sur une boucle de 8 ans qui va prendre les 8 prochains temps, etc. Etc. On a ensuite le comment ça s'appelle, le flip mode. Alors je vais effacer celui qui était là où je me suis entraîné un peu. Donc le flip mode, ça vous enregistre une phase que vous pouvez répéter à l'infini. Donc déjà on va mettre sur le hot Q. J'enclenche. Je regarde si c'est bien. À peu près bien. Je vais baisser le fader parce que sinon ça nous énerve. Je me remets sur le flip mode, je l'enregistre et je vais pouvoir le balancer quand je le souhaite. Et on n'oublie pas de le désactiver si vous ne souhaitez pas qu'il repasse en boucle éternellement. Alors attention tout de même, le flip mode est une option payante dans Serato. Donc ne vous attendez pas forcément à l'avoir directement sur le logiciel si vous n'avez pas branché la table. Il se peut que vous ayez, si vous êtes intéressé par la fonction, il se peut que vous ayez besoin de l'acheter sur la partie expansion de Serato. Je tiens quand même à le dire. On va finir sur les transports. Alors pour les transports, je vais me mettre sur le interne pour vous montrer toutes les fonctions. Parce que le transport vous permet d'utiliser finalement la table sans avoir forcément de platine. Donc je me mets dessus. Les boutons de 1 à 4 vont être... Alors je vais mettre play déjà. Non, hop, play. Hop là. Les boutons de 1 à 4, ça va être le pitch, ou pitch bend. Bah oui, si je suis à la fin du morceau, ça va pas le faire. Pitch bend. Changement de pitch avec ces boutons là. Et 5 à 8, ça va être le premier master tempo. Le deuxième,
me rappelle plus exactement. Ah, c'est le bouton sync, mais ça va faire un truc trop bizarre. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc je le retire. Le Q. Et le play. Donc après, une fois que vous avez fait play, vous pouvez très bien revenir sur les hot Q. Et arrêter. Enfin voilà, c'est vraiment très super manuel, etc. Et enfin, alors je me remets en relative. La partie... Non, relative j'ai dit. La partie... mode shift avec 2 appuis, qui est la partie MIDI. Donc comme vous avez à chaque fois un 4 et à 5, 8, vous avez 1, 2, 3, 4, x 4, x 4. Donc, non, x2, pardon. x2. Donc ça fait 16, ça fait 32 messages MIDI que vous pourriez mettre, enfin que vous pouvez assigner comme vous souhaitez. Moi par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le sleep mode. Vous voyez par exemple si je commence à jouer et que je fais mon haut Q, hop, ça l'envoie, ça passe pas par-dessus la musique. Hop, je me mets en sleep mode. Ça passe par-dessus la musique. Donc j'ai bien mis le sleep mode. Hop, donc je le retire. Et j'ai mis aussi par exemple le mode interne ou relative absolute. Donc ça c'est assez pratique aussi quand on veut mixer avec platine, sans platine, voilà directement avec la table. Et donc ça c'est tout simple, vous appuyez sur MIDI, vous appuyez sur la fonction, vous voyez, il vous éclaire sur la fonction qui vous convient, et vous appuyez sur le bouton qui convient, voilà. Tout simplement. Et on arrive presque à la fin de la vidéo. Pourquoi? Parce qu'on va tomber aussi, parce que, je sais pas si vous avez vu, sur les FX, il y a aussi des modes cut. Il faut surtout pas les oublier. Donc les modes cut, c'est quoi? Ça va vous aider quand vous débutez à faire des petits scratchs sympas plutôt que de le faire au crossfader. Voilà ce que ça donne. Alors ça marche tout comme les effets avec les deux target, je sais pas comment on s'appelle, paddle. Et donc, je sais pas, par exemple, je vais vous le faire écouter sans, pour le coup, je vais mettre un petit scratch bank. Et je vais vous le faire écouter sans. Un petit peu avec la musique. Donc pour cela, il vous suffit, alors non pas de faire juste un appui comme ça, parce que ça va vous choisir l'effet, mais vous voyez, par exemple, si je fais ça, vous avez le filtre, évidemment, parce que c'est le filtre qui était concerné. Mais si vous appuyez longtemps dessus, hop, vous basculez, vous voyez, vous pouvez choisir celui que vous souhaitez. Donc le premier va être comme ça, alors sans, ça fait ça, et avec... Et voilà ce que ça pourrait donner sur de la musique. Hop, je vais mettre le morceau. On va mettre sur Hot Q. Etc, etc. Voilà pour les cuts à la place du crossfader. Et on arrive presque à la fin de cette vidéo. Je vais vous donner mon petit avis. Pour le coup, bonne petite surprise. Alors après, on peut ou pas. Moi, j'ai certains de mes potes qui aiment bien le design. Moi, j'étais un petit peu perplexe. Après, en vrai, elle fait plus jolie qu'en photo. Bon, après, c'est qu'une question de goût. Vous allez me dire, c'est pas vraiment un avis qu'on pourrait avoir, surtout que moi, au niveau de mes goûts, voilà. Alors, je vais rappuyer ici pour pas me planter, pour avoir les filtres, voilà, pour la prochaine vidéo en anglais. Et donc voilà, bon, c'est qu'une question de design. Bien que j'aime bien la petite partie glacée qu'il y a, enfin la vitre qu'il y a par-dessus le crossfader. Ça, enfin le réglage du crossfader. Ça, j'avoue, c'est la petite touche. J'aime bien les trucs transparents comme ça, un peu fumés, etc. Ce que je dirais de la table, c'est... Je dirais pas complexe, mais avoir, je sais plus, 13 ou 14 types de fonctions sur les pads, c'est un peu compliqué. J'aurais mis plutôt 2 boutons. Au lieu d'avoir un mode, j'aurais dit mode 1, mode 2, au lieu d'avoir un mode shift. Enfin, voilà, on peut peut-être un petit peu s'égarer dans les fonctions. C'est un petit peu... Surtout qu'en plus, on a celles qui sont indiquées avec un coup et 2 coups, mais on n'a pas celles avec un coup du mode shift et 2 coups du mode shift. Donc, c'est un peu complexe à
à ce... Bon, à mon avis, après, une fois que vous l'avez une journée ou deux, vous connaissez le truc par cœur. Mais voilà, au début, c'est un petit peu déroutant. Et deuxièmement, je dirais au niveau du prix, moi c'est vrai que au moment où on m'a dit voilà qu'ils allaient envoyer ma table, avant d'avoir les informations, je rêvais un peu, je me dis ah, ça serait bien que ça soit un peu une DGM 450 avec des pads et un bouton Browse évidemment. Mais là, j'avoue que pour le prix, près de 900 euros, il me semble, c'est un peu. Enfin voilà, je suis un peu les fesses entre deux chaises, on va dirons-nous. Et je me dis, bon, avoir des petits effets internes, c'est vraiment la principale reproche que je lui fais. On n'a que des effets Serato. On aime, on n'aime pas. Certains adorent. Moi, je suis pas très fan des effets Serato. Donc, ça aurait été bien d'avoir 4-5 effets directement sur la table. Bon, c'est comme ça. Je trouve fun. Alors, c'est un peu bizarre au début, mais je trouve fun aussi qu'on ait de l'USB-C pour la brancher. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas d'effet interne, parce que ça doit bouffer aussi un petit peu plus de puissance, peut-être. Et c'est vrai que c'est très sympa d'avoir ce type de connexion parce que on a toujours un câble USB-C sous la main, un pote ou je sais pas quoi. Enfin voilà quoi. Donc, enfin, et le fait qu'on puisse la brancher directement sur l'ordinateur et se passer de la brancher sur le secteur, je trouve que c'est bien aussi. Enfin, je sais pas si ça va être appliqué sur pas mal de matériel plus tard. On pourrait sur des contrôleurs ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est une bonne lancée, on va dire, sur un autre type de branchement. Pourquoi pas? Voilà, en tout cas, si vous avez des questions au sujet de la DJM S5, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires. Et je vous dis au prochain contenu. Ciao, portez-vous bien tout le monde.